Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du jour. J'espère que vous allez bien. Je suis de retour de la NFT Paris Event bien claqué, mais c'est pas grave, on est là. Le marché, lui, n'était pas claqué cette semaine et depuis déjà quelques semaines, donc ça fait quand même bien plaisir. Je vous avais partagé ce scénario où on n'allait pas s'arrêter au 61.8, dump ensuite, comme on l'a fait chaque fois, mais plutôt d'aller chercher les 78.6 de retracement, donc 57 500 et quelques. Tout en n'y croyant pas trop, mais enfin, si, quand même, j'y croyais forcément, mais tout en n'étant pas sûr à 100% qu'on le fasse. Évidemment, je suis jamais sûr à 100% de quoi que ce soit sur les marchés, mais on l'a fait, on a touché notre target, et donc là, effectivement, on est proche du halving, c'est sans doute déjà bien pricé. Pour autant, exactement comme quand on était ici, comme quand on était là-dedans, encore plus haut, je n'irai pas short ça, ok? Encore une fois, le plus important, c'est de ne pas essayer de jouer les moves qui ne nous intéressent pas. Je pense que c'est le cas pour la grande majorité des gens ici. On a investi sur le marché crypto, on a posé des billets sur les alts, peut-être sur BTC. Pourquoi short, pourquoi vendre ici alors qu'on n'a même pas passé le halving, il n'y a même pas encore eu de bull run, il n'y a même pas encore eu d'ATH ni sur Bitcoin ni ailleurs. Donc pourquoi en fait ça n'a pas de sens. Ceux qui ont short là, ceux qui sont en stable, ceux qui attendent depuis des mois et des mois, ont, comme je l'ai dit sur Twitter, ont actuellement l'anus en fleurs. Malheureusement, voilà, le plus simple, et c'est ce qui marche le mieux, c'est de ne rien faire. T'achètes, tu prends tes investissements, tu prends tes structures en hebdo, en mensuel, qu'importe, tu payes tes niveaux, tu fais ton DCA comme tu veux, qu'importe. Mais après, tu fais rien, tu attends. Tu attends la bonne temporalité, tu attends que le cycle avance, tu attends les niveaux, et ensuite, éventuellement, tu vas prendre tes profits en DCA ou éventuellement d'une autre manière. Mais ce que je veux dire, c'est que jouer les petits moves avant le bull run, c'est vraiment un putain de biais. À chaque fois, c'est pareil, à chaque fois, il y a des gens qui font la même connerie. Et globalement, c'est des gens qui perdent de la thune. Alors, soit ils vont vraiment short et effectivement perdre vraiment de la thune, soit ils vont juste pas être dans le marché, ils ont peur que Bitcoin dump. Donc, du coup, ils veulent pas être dans les alts malgré qu'elles soient sexy. Donc, ils sont pas dans le marché, donc du coup, il y a un manque à gagner. Ce qui est bien dommage, alors qu'ils avaient juste à acheter et à attendre et vraiment ne rien faire. C'est ce fameux dicton qui dit en gros qu'il faut s'asseoir sur ses mains et c'est tout, et patienter. On est vraiment dans ce cas-là. C'est vrai que j'irai pas acheter du Bitcoin ici, on est d'accord, bien évidemment. Les alts sont quand même toujours intéressantes, même si en hebdo, on a quand même de la place maintenant que ça a pété pour venir retester des niveaux. On va le voir juste après. Mais honnêtement, moi, quand je vois ça, j'ai pas envie d'être off-market. Concrètement, j'en parlais tout à l'heure d'ailleurs avec Tilt. Il y a tellement de scénarios possibles ici. On est sur un niveau, ok, 60.6. Dump avant le halving, c'est pas impossible de venir rechercher les 45 000. Pour moi, c'est vraiment pas impossible, hein, c'est un moins 20%. C'est absolument pas impossible. C'est assez probable, c'est pour ça que j'avais tracé ce scénario en jaune ici. Mais c'est pas le truc qui, selon moi, va absolument arriver. Ok, il faut bien comprendre ça. Moi, je pense qu'il est toujours possible qu'on aille continuer de monter. Range autour, je sais pas, des 50, des 60 000. Peut-être faire un ATH avant le halving, j'avoue, j'y crois vraiment pas. D'ailleurs, j'avais fait un sondage sur le compte de la baleine. Je vais vous le montrer ici. Hop. Justement pour ce fameux halving avant. Je vais vous le mettre un peu plus grand. Hop. Avant faire un ATH avant le halving. Moi, je vais mettre range parce que je pense que c'est ce qui est le plus neutre en vrai et ce qui est sans doute peut-être le plus probable. Et vous voyez que les gens sont quand même assez mitigés. En gros, les gens pensent quasiment autant de gens qui pensent qu'on va dump, pump et range. Donc ça montre que les gens ne sont pas non plus ultra FOMO dedans, qui veulent pas tous non plus un énorme dump comme ça a pu être le cas avant. Il y a quand même beaucoup de gens qui, ceci dit, la majorité qui pensent qu'on va avoir un dump ou un range. Moins de personnes pensent qu'on va faire un attach, c'est pas pour autant qu'on va le faire. Et quand je dis moins de personnes, c'est 28% contre 30, 35. C'est pas non plus énorme. Et de toute façon, dans un bull run, les gens sont massivement haussiers. Donc quand on va faire des attaches, les gens diront j'achète, je suis haussier et on va continuer de monter. Bref. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on pourrait aussi, pourquoi pas, assister à un dump sur Bitcoin qui pourrait créer en même temps un pump sur les alts. C'est un événement qui est arrivé en 2017. On en parlait beaucoup en 2021 avec Tilt. Ce n'est pas arrivé. Pourquoi pas là? En vrai, j'en sais rien. Il y a tellement de scénarios possibles. Le mieux, encore une fois, c'est d'attendre, de faire ses achats intelligemment et de poser ses mains sous son cul et d'attendre, tout simplement. On veut pas... Il y a trop de risques à vouloir jouer les moves ici, jouer les moves là, à dire ok là on a un top, je rachète que là. T'en sais rien en fait. Donc franchement, faites vraiment attention à ce que vous faites. Le mieux c'est de ne rien faire. Voilà pour Bitcoin, voilà pour mon avis
sur le cycle, en tout cas pré-cycle. On est évidemment en bull market, on n'est pas en bull run, on n'est pas dans une grande folie sur les alts, même sur Bitcoin. Il n'y a pas de nouveaux singes qui arrivent, il n'y a pas encore toute cette frénésie, euphorie, / connerie sur le marché. On a encore largement le temps, même si on prend un moins 30%, franchement, il y a largement de quoi retester plus bas, donc faut pas s'affoler. Faut attendre. Perso, ce que je vous dis, je le fais. Hein. Moi, je suis all-in dans le marché depuis un bon bail. J'ai un petit peu de stable, mais c'est en vrai pas grand-chose. Donc je suis dans le marché quand même depuis là-dedans, hein, depuis que j'avais acheté des alts dans tout ce bordel-là. Maintenant, j'attends. J'ai vendu un petit peu du RLC qui était une grosse cap quand même pour moi. Bon, c'est top 200 ou top 300. Voilà, vous allez me dire, c'était pas une grosse cap. Pour moi, c'est une grosse cap parce que j'ai quand même une grosse aversion au risque. Je veux vraiment être dans les shitcoins. Mais je suis rentré dans d'autres shitcoins que j'ai évoqués dans l'école, qui est gratuite sur Discord. Hein. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est sur le Discord. Et vous pouvez maintenant rejoindre l'école gratuitement avec un lien BingX où il n'y a pas de KYC. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est en description. Tout est possible. Trader, acheter des altcoins. Pour moi, c'est un bon mix entre Bitgate et MEX. Il y a vraiment pas mal d'alts dessus. Il y a vraiment des bons gros shitcoins. Il y a de quoi trader Bitcoin en une minute. Il y a totalement la liquidité pour ça. Donc vraiment très bon exchange. Voilà. Et il n'y a pas de KYC. Donc autant en profiter tant que c'est encore le cas. Voilà pour ça. Au niveau des datas, on n'a pas grand chose d'autre à ajouter. J'ai l'impression que ça bouge pas franchement. Le funding est encore plat. Honnêtement, le funding est plat, c'est assez ouf. Hein. Regardez, le funding comme il était entre guillemets élevé à 0.05 quand on était en début janvier, quand on avait fait un top à 50 000, un petit peu avant, 48 000. Et là, on est bien au-dessus. Et le funding ne bouge pas. Et les gens sont pas in. C'est pour ça que je pense que il n'est pas nécessaire d'avoir un stop, il n'est pas nécessaire d'avoir un dump ici qui nous amènerait à 30K, à 40K. Non, rien n'est nécessaire, rien ne doit absolument arriver. Le marché a toujours raison. Moi, je pense que c'est pour ça que on pourrait peut-être dump, revenir un petit peu plus bas, bien sûr, mais je pense qu'on peut tout à fait continuer d'aller plus haut, comme consolider sur les 60K et peut-être un petit peu dump sur le halving. Pourquoi pas monter un petit peu, faire un petit range et consolider comme ça par la suite et monter. C'est pas du tout un truc qui est impossible selon moi. Donc, voilà, je suis pas du tout en mode il va y avoir un dump, à chaque fois on l'a fait avant le halving, il faut qu'on le fasse. Non. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, et il y a encore beaucoup de monde qui attend le retest des 30K, et je pense qu'ils vont attendre longtemps, à mon avis. L'attention, c'est pour moi, c'est quasi sûr qu'on n'y reviendra pas, sauf s'il y a un nouveau Covid, un truc massif, mondial, une crise qui fait que voilà, on doit prendre moins 45%. Mais je ne pense pas que ça arrive, honnêtement. Et ce que je disais aussi hein, sur Twitter, les fractales, c'est bon pour les newbies. Hein, tu regardes ce qui s'est passé dans le dernier cycle. On a retesté un niveau, on a dump avant le halving, donc on doit faire ça. Non, ça marche pas comme ça, les marchés, mais alors vraiment pas du tout. Donc on ne fait jamais la même chose. Ça, c'est bien un truc à comprendre. On ne fait jamais la même chose sur les marchés. Donc ça sert à rien de regarder ce qu'on a fait la fois l'avant pour se dire c'est ce qu'on va faire par la suite. Non. Bref, ça c'était pour Bitcoin. Je voulais quand même vous faire un petit point sur l'open interest global. On est quand même sur des plus hauts historiques. Hein. Si je repasse en hebdomadaire, voire en mensuel, on va bien le voir. On est vraiment dans les plus hauts. Donc on est quand même pas mal leveragé sur le marché. Maintenant, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit quand même que il est temps d'aller rect du monde, je pense, avant de casser, de refaire un ATH potentiellement post-halving en théorie. Donc pourquoi pas, je serais pas étonné en fait de voir un dump, vous allez voir après sur la Bitcoin Dominance, je serais pas étonné d'avoir un dump, de sortir massivement des gens pour reconstruire, pour les prochains mois, revenir au niveau de l'open interest et ensuite liquider ces gens-là, mais à la hausse, tout simplement. Voilà, mais on est quand même sur des niveaux vraiment historiques. On est à 36 milliards de positions dans le marché, c'est quand même énorme. C'est vraiment, vraiment énorme. Donc à noter quand même. D'ailleurs, il y a eu un record sur les ETF de BlackRock, je crois, on a passé le milliard en un jour de transaction. Enfin, pas de transaction, mais de volume. Ou 2 milliards, je sais plus. Bref, un truc vraiment big qui le place dans le top 10 ou top 20 des ETF historiques, quelque chose comme ça. C'est assez ouf, en vrai. Et tant mieux. Honnêtement, juste tant mieux. La narrative ETF va vraiment porter le marché vers le haut et j'espère vraiment qu'on aura une narrative ETF cette année ou en 2025 pour Ether. Pour l'instant, c'est que des rumeurs, il n'y a rien de concret. Mais si ça arrive, ça va être big, je pense. Voilà. Voilà pour notre petit Bitcoin.
Au niveau des alts, alors ça c'était une alt qu'on avait, que j'avais évoqué, un bon gros shitcoin que j'avais évoqué dans l'école. On a fait quasiment 200% depuis, même un petit peu plus de 100%. Donc c'est pas vraiment perso, c'est un truc que je hold aussi, ça commence à devenir une grosse cap. Mais pareil, que Bitcoin dump, que ce truc-là revienne retester ce niveau-là, je m'en fous, je vais pas vendre ici parce que peut-être qu'on ira jamais là-dedans. J'ai acheté ça parce que derrière, je prévois de le vendre en 2024-2025. Fin 2024 ou courant 2025. Donc les petits moves qu'il y a à faire avant, je m'en fous, même si c'est extrêmement volatile, même si il y a un moins 50%, je m'en fous. Le marché est volatile, crypto, je le sais. C'est pour ça qu'on est dedans et c'est exactement pour ça que il faut avoir un plan, respecter son plan, sa stratégie et être prêt à avoir une telle volatilité. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un certain nombre d'argent dans le marché, un petit peu de stable selon votre psychologie. Mais perso, je joue pas ces petits moves là parce que c'est juste. Alors, ça peut être extrêmement rémunérateur si tu as raison, mais le marché fait rarement exactement ce que tu veux. Donc attention, c'est plus un moyen de perdre de l'argent plutôt qu'autre chose. Je voulais quand même voir Ether du coup. Ether, ouais, Ether elle est costaud. Hein. Ether elle est très très costaud. Vous vous souvenez, ça fait quelques semaines que je vous dis, quelques mois, que je vous dis je serais pas étonné de voir un Ether à 3000$, à 3300$, 161.8. Et ben on y arrive gentiment, bien doucement, mais on y arrive, enfin doucement. Ça fait quand même un mois qu'on monte vraiment en flèche. Donc Ether ultra strong, c'est vraiment très beau pour les alts. Il a fait sa structure, il a bien retesté, il a bien repump. Franchement, c'est ultra carré. C'est difficile d'être bear quand tu vois ça. Alors oui, on va pas faire la TH dans 2 mois. Enfin, je dis ça en vrai, j'en sais rien, je n'y crois pas. Je pense qu'on peut largement, surtout une fois qu'on va toucher le 61.8, range, dump. Je sais pas, peut-être qu'on va revenir ici, peut-être qu'on va juste range ici pour aller plus haut derrière. Dans tous les cas, c'est aussi ça qu'il faut comprendre. Et c'est une très bonne chose pour les alts. Honnêtement, c'est vraiment une très très bonne chose pour les alts. Ether a encore beaucoup de chemin avant d'aller faire un ATH, ok. Mais c'est normal. Le halving n'est pas encore là. On n'est pas encore en bull run. On est dans un marché qui est haussier. On vient de faire une structure. On vient de faire la première phase d'expansion. On peut corriger, dump pour reprendre derrière. Et tout ça, ça peut prendre des mois, ok. Parce que le bull run, ça prend du temps à se mettre en place. Donc, il n'y a pas de quoi paniquer. Prends notre temps. Au niveau de sa paire contre Bitcoin, effectivement, il a été très très strong pendant quelques semaines. Il revient rechercher ses tops. Là, il se fait un petit peu laver parce que Bitcoin est vraiment strong. On va le voir d'ailleurs sur la dominance. Donc c'est très intéressant à regarder. Là, on va même regarder ça de suite. On va se mettre sur mon graphe en H1 qui est ici. Pendant très longtemps, hein, je l'avais montré sur Twitter aussi. Mais pendant tout le range ici de Bitcoin, eh ben, on avait une dominance qui ne faisait que tomber. Les alts ont vraiment surperf BTC là, dans tout ce range de merde là, et même un petit peu avant. Donc très bien. Maintenant que Bitcoin a quand même bien pump, la dominance reprend, mais on est encore loin des tops. Hein. Ça a quand même bien ravalé, on va pas se mentir. Mais bon, c'est sur la hausse, c'est ce que je vous le disais, c'est que personnellement, je préfère voir une dominance Bitcoin qui pump pendant que le marché pump, plutôt que de l'avoir pump sur un Bitcoin qui dump, parce que ça veut dire que les alts se font vraiment déchirer. Et pour l'instant, les alts surperf BTC, sauf quand ça monte, pas tout le temps. Donc c'est vraiment une très très bonne chose pour moi, c'est vraiment un très très beau graphe, j'aime vraiment ce que je vois ici. On va d'ailleurs regarder sur la dominance, on voit hein, on avait une bonne baisse, ce que je vous montrais là en H1, et on est en train de tout ravaler, donc je pense effectivement que si on va rechercher des plus hauts, si on va rechercher le haut de ce range là, on va le casser, et on va sans doute aller chercher les 50, 57, 58% qui est ma grosse target de plus haut a priori, ce que je pense en tout cas sur la Bitcoin dominance. Et donc, à partir de ce point-là, on peut prendre des mois avant d'y aller, c'est pas un souci. Une fois qu'on sera là, je pense que derrière, ça va être un graphe qui va se diriger pendant un an, au moins, uniquement à la baisse. Donc, des alts qui surperfent BTC, et c'est déjà le cas pour pas mal d'alts, mais franchement, le marché est très très beau. Donc, j'aime beaucoup ce que je vois ici. Encore une fois, si on va chercher des niveaux plus hauts, j'espère que ça se fera sur un pump de Bitcoin. Mais effectivement, si dump, la dominance va sans doute monter. Enfin, c'est comme ça que ça se passe en général. Il y a eu 2 exemples où une fois, ou 2 fois du coup, c'est pas arrivé. C'est quand Bitcoin a dump et que les alts ont pump. Mais c'était 2 fois en 2017, c'était spécial. Enfin, spécial. On l'a pas refait derrière, c'est pas un truc qu'on fait à chaque cycle ou quoi. Peut-être qu'on va le refaire ici, ce que je disais tout à l'heure. Honnêtement, j'en sais rien. Je mise pas là-dessus très clairement, puisque c'est un événement qui est vraiment, vraiment très, très rare. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir ce que le marché va faire, mais je vais beaucoup regarder ce que va faire la dominance. C'est super important. C'est vraiment un élément qui
qui est très important. Si on vient casser, pardon, si on vient recasser finalement ce range par le bas, honnêtement c'est full alt et on attend, on fait les singes parce que c'est ce qui marche dans un bull run et uniquement dans un bull run. Faut faire ça intelligemment, évidemment. Quand je dis faire le singe, il y a quand même des règles, évidemment. Mais voilà, si on va chercher un petit peu plus haut, j'espère, après je dispose, c'est pas le marché qui se plie à moi, c'est l'inverse. J'espère que ça se fera sur un pump de Bitcoin, donc pourquoi pas un Bitcoin sur un ATH avant le halving. Je sais pas si vous y croyez ou pas, moi perso j'y crois pas trop. Je pense qu'il peut encore monter, range et tout, refaire un ATH. En vrai ça serait tellement, mais je pense qu'il y aurait tellement de gens qui seraient vraiment sous l'eau de voir un Bitcoin faire un ATH avant le halving ou au niveau du halving. Je pense que ça ferait FOMO tellement de gens et que derrière on pourrait faire une petite réintégration, un bon petit dump pour repartir derrière. Ça serait aussi bien marrant, je pense. Je pense que le marché nous réserve encore pas mal de surprises, mais voilà. Voilà pour ça. Est-ce qu'il y a les alts de mon côté? Je crois que vous, de votre côté, vous m'aviez rien demandé. Il y a effectivement le capot qui est sorti du marché il y a quelques jours avant le gros pump, pardon, qui va toujours un Bitcoin à 12K. Enfin bref, il n'a pas changé. Je pense que de toute façon, il va couler bien gentiment. Mais voilà, on prend un petit peu cher. J'ai l'impression qu'on doit dump un petit peu depuis quelques heures, effectivement. Moi, j'ai fait une retête, comme je vous l'ai dit, j'ai sorti mon RLC ici parce qu'il a bien pump, parce que c'est une grosse cap pour moi. C'est de l'IA, mais je suis rentré sur d'autres shitcoins IA. Donc, je vais l'enlever de ma liste. Je vais même d'ailleurs me le mettre plutôt en ancien. J'ai un truc ancien pour regarder un petit peu ce que font mes anciens bags. On l'avait aussi. Où est-ce qu'il est? Je l'ai vu. Le route. Ici, my bad. Le route qui avait beaucoup de mal, souvenez-vous, à tenir, à pump, après avoir retesté ce niveau. En mensuel, bon, finalement, on fait quand même une mèche qui est quand même plutôt bonne. Pour l'instant encore, il reste encore quelques jours à close, mais c'est quand même plutôt quelque chose de bien qu'on veut voir ici. On l'a cassé, on reteste. Maintenant, on veut voir la prochaine bougie mensuelle. Monter, monter, monter. On veut voir que ça maintenant. Donc, à suivre. Mais pour moi, le route reste bien. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dedans, qui sont un petit peu inquiets. Mais pour moi, ils sont à un très beau niveau, donc il n'y a pas de souci. Voire même, j'aurais aimé rentrer en levier là-dedans. En levier 1.5, genre pour me faire liquider à moins 65%. Hein. C'est une strat que j'ai partagée dans l'école. Mais j'ai pas de levier là-dessus. C'est pas une assez grosse cap pour ça, malheureusement, sur les exchanges. J'ai pas d'exchange qui le propose, en tout cas sur le. Je parle de levier en margin trading. Hein. Enfin, en spot, quoi. Pas en futur, sinon les fees sont vraiment aberrantes. Mais très belle structure, moi j'attends. Je le hold. C'est plus une de mes grosses caps, enfin de mes grosses positions, mais je commence à en avoir pas mal. D'ailleurs, je commence à avoir ce truc où je commence à vraiment m'approcher des 30 cryptos, ce qui commence à faire beaucoup. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Aussi, c'est un petit tips que je vous donne comme ça. En tout cas, un bon rappel. C'est bien de se diversifier. C'est très important d'avoir des grosses caps, des petites caps, ou pas, hein, selon votre psychologie. Moi, vous savez que j'ai très peu de grosses caps. D'avoir du Bitcoin, des Ethers, tel truc, d'avoir tel narratif, ok. Mais il y a un risque avec tout ça, c'est vraiment d'être overbooké, d'avoir votre esprit qui ne va plus pouvoir suivre grand chose. Donc se fixer une limite d'assets, ok, en nombre à gérer, c'est important. Je connais des gens qui en avaient 80, 100 en 2021 et quand il fallait tout vendre par panique, et ben ça a été la panique. Ça a été vraiment très très compliqué à gérer et ça sert à rien. D'ailleurs, j'avais vu où est-ce que j'ai vu ça? C'était une vidéo sur Twitter ou YouTube, je sais plus, sur la fameuse gestion de fonds, des traders de fonds institutionnels qui gèrent des millions, des milliards même plutôt, où on sait que globalement, ils ne surperforment pas le marché. Ok, ça je pense que vous le savez, on en avait peut-être déjà parlé il y a quelques années, en tout cas pour les anciens. Leur but c'est juste d'essayer d'être à minima à peu près comme l'indice de référence. Mais globalement, il y a un gros truc qui montre aussi qu'avec le temps, par rapport à il y a plusieurs décennies, ils ont de plus en plus de positions et pourtant, leurs performances ne sont pas meilleures, au contraire, elles sont même moins bonnes. C'est-à-dire que les meilleurs projets auxquels ils croient beaucoup, et bien du coup, ils mettent moins d'argent dedans au nom de une soi-disant diversification et du coup, ils mettent plus d'argent dans de la merde. Et alors, la merde, c'est des fois, ça peut énormément marcher comme en final, pas du tout et tu peux tout perdre. Et c'est pour ça que ça sert à rien. Vaut mieux mettre votre argent là où vous êtes sûr. Diversifier, c'est bien, mais avoir, à mon sens, c'est ma vision des choses, plus de 30 cryptos, ça commence vraiment à être compliqué. Je crois qu'il y en a un sur le Discord qui nous a dit, ou dans l'école, qu'il en avait 50 ou 60.
ça fait vraiment beaucoup. Pour moi, il y a un problème, ce n'est pas nécessaire. Si vraiment vous êtes que dans les ultra shitcoins, ultra dégènes, des projets qui viennent de se lancer, ok, pourquoi pas, mais là ça demande une gestion très active, vous êtes tous les jours devant, donc attention aussi niveau mental, mais si vous êtes comme moi, vous achetez, vous attendez globalement, vous faites une rotation de temps en temps, vous allez faire une action sur votre folio, une fois tous les 3 mois globalement, ou tous les mois, qu'importe, dépassez pas les 30, ça sert à rien, mais ayez-en quand même suffisamment, surtout si vous avez des alts qui sont en dehors du top 100, en dehors du top 300, 500, etc. Il faut commencer à en avoir quand même quelques dizaines. C'est important. Si vous avez juste quelques grosses caps, vous n'avez rien qui sort du top 10, voire du top 30, ça sert à rien d'en avoir 30. Ça, c'est bien d'en avoir 10 éventuellement, mais voilà, il faut trouver le bon équilibre, hein, tout simplement. Mais voilà, la surexposition, pas surexposition, mais diversification ne sert à rien, si ce n'est vous embrouiller l'esprit. Voilà, c'est un point important auquel je tenais, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est quand même bon à souligner. Au niveau des alts, je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. J'ai mon Goldfinch qui repousse, j'ai mon Sepool qui repousse aussi, mais qui est quand même très très haut. J'ai pas encore TP là-dessus, moi personnellement j'attends. Je voulais voir le hook qui a un peu de mal à péter, mais j'avais un autre truc que j'avais vu tout à l'heure qui me plaisait bien. C'était lequel déjà? Je vais le retrouver, ça va prendre quelques secondes. Le LTC, bon j'en parle souvent, mais on n'a pas encore fait le double bottom. Mais j'ai vu un truc tout à l'heure. Alors bien sûr, il y avait le Helium qui était, enfin le Elysia qui était très bien, mais j'avais un truc dans mon folio qui était pas mal. Je sais plus ce que c'était qui était en train de revenir sur. Ah voilà, c'est ça. C'est le Illuvium qui est en train de faire un nouveau plus haut. Lui, hein, en mensuel, c'est vraiment magique. Double bottom mensuel, on reteste. Moi, je suis rentré en levier là-dedans, donc je suis vraiment assez bien. Et quand tu vois ça, ok, tu te dis putain, mais Bitcoin il est haut, Bitcoin il peut dump. Ça fait 6 mois que les gens se disent ça, si ce n'est plus. Donc encore une fois, attention. Mais lui, pareil, il pourrait péter, et il peut faire encore un très beau chemin, et je suis pas prêt de sortir dedans. Le graphique est vraiment très très beau, là c'est en linéaire. Et tu te rends compte que le truc n'a encore rien fait en fait. Donc même s'il est très volatile, je suis bien content d'être dedans. D'ailleurs, Illuvium c'est ma plus grosse cap, hein, je crois qu'il est top 100 ou 130, un truc dans ce goût-là, je vais vous dire ça tout de suite. C'est ma plus grosse cap, je crois. ILV, où est-ce qu'il est? Illuvium, il est 108 là actuellement à l'heure où je regarde ça. J'ai pas une grosse position, mais je suis en levier dedans. Parce que c'est une grosse cap, du coup on peut se permettre d'entrer en levier. Mais oui, ce que je disais, c'est que voilà, il est haussier. Quand tu vois ça, quand tu vois un double bottom, je vous l'avais déjà dit ce truc-là, hein, mais je vais leur dessiner. Quand vous avez un double bottom, que ce soit mensuel, hebdo, qu'importe, qui casse, souvent on a donc, la cassure, un petit momentum, une phase de retest. Ok, donc la phase de retest, elle est là. Hein. On avait le double bottom comme ça. On l'a retesté ici. Ok. Et on repart, et c'est la confirmation quand on recasse, quand on refait un plus haut comme on est en train de le faire actuellement. Il faudra effectivement vérifier en hebdo qu'on fasse effectivement une clause et qu'on ne laisse pas simplement une mèche. Ça serait vraiment terrible. Mais pour le coup, il n'y a rien qui indique ça, et franchement, c'est très très beau. Et quant à ça, il y a même des gens qui rentrent dans le marché que à ce moment-là, quand tu as vraiment la double confirmation. Et j'ai un pote qui faisait ça, et ça marche bien. Et c'est le début d'une tendance haussière. Moi, je rentre plutôt sur structure, etc. Mais quand tu vois ça, c'est extrêmement haussier. Donc, tu n'as pas envie de sell ça sous prétexte que Bitcoin peut dump. Qu'est-ce que t'en sais s'il va dump? Encore une fois. Voilà, c'était un point important. ILV est vraiment très bien. Moi, je l'ai acheté, je sais plus, là-dedans, dans le range. Donc, je suis pas pressé de rien du tout. Je voulais refaire un petit point quand même sur le Total 3. Que je le retrouve, hop, ici. Et on ira voir la dominance aussi, j'ai oublié. Total 3, magnifique, hein, j'en parlais là aussi. Très très belle structure. On casse, on reteste et on recasse. La même chose. Vous voyez, il a même pris de l'avance par rapport à ILV. Il a recassé ce niveau, il a quand même retesté, il vient recasser, reconfirmer. La tendance est haussière. Je veux dire, quand tu vois ça, il n'y a pas un monde dans ta tête où tu vas être en stable. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Alors oui, le marché crypto est très volatile. Oui, on peut se prendre un moins 30% sur nos alts dès la semaine prochaine. C'est pas un souci, même dès cette semaine en fait. Mais quand tu vois ça, t'as pas envie d'être off-market. Peut-être effectivement qu'on va revenir retester un niveau là. Alors je sais pas combien ça fait peut-être un moins 15%, un moins 10%, peut-être qu'on ira plus bas. Mais quand tu vois ça, t'as pas envie d'être off-market. Alors pour rentrer ici, c'est pas forcément ultra évident. Alors, on a eu beaucoup de rentrées, on avait un très beau retest ici, notamment j'en parlais. Mais
mais t'as pas envie d'être off-market quand tu vois un truc comme ça en fait. Donc voilà, en vrai, les structures sont vraiment nice. Je vais me mettre en linéaire. Mais on voit qu'en linéaire, bah voilà, on est à peine sur le 38.2 sur le total 3. Donc le total 3, hein, c'est la capitalisation du marché crypto sans Bitcoin et sans Ether, donc globalement les alts. Ether, on a dit, était déjà quasiment sur son 61.8, hein, c'est ça, je crois. On va revoir. Bitcoin est sur le 78.6. Ether 61.8. Le total 3, les alts, elles sont même pas encore sur le 38.2. Donc pour moi, on peut assez, entre guillemets, facilement aller chercher le 50% dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Alors bien sûr, il y a le truc de si Bitcoin dump, qu'est-ce qui se passe? Mais on ne sait pas ce qui va se passer s'il dump. Comme je l'ai dit, c'est déjà arrivé dans le passé qu'il pump, que les alts pump pendant que Bitcoin dump. Très rare, mais c'est arrivé. Et on ne sait pas si ça va arriver. C'est ça le problème aussi, c'est que dans une tendance très forte, on fait une grosse congestion ici, on refait une congestion ici, que c'est que des consolidations pour aller plus haut. Pourquoi est-ce qu'on ne referait pas encore une consolidation? Même si là-dedans, il y a des bougies rouges, évidemment. En vrai, on n'en sait tellement rien. Le marché est à chaque cycle différent. Les fractales, ça n'existe pas, ça n'est pas vraiment respecté. Donc on ne doit pas absolument dump ou quoi. Ça, c'est vraiment une idée reçue de con, hein, désolé, mais je dis ce que je pense. Et voilà, bref, je pense que vous avez saisi l'idée. Quand je vois le total 3, j'ai envie d'être dans le marché. Alors oui, même si on vient refaire un moins 20, un moins 30% recherché à ce niveau-là, et ben ça donnera l'occasion de re-rentrer, d'affiner son folio, ses positions, etc. Mais derrière, en tout cas à chaque cycle, à chaque fois, ce qu'on a fait, c'est quelque chose de très très simple. C'est qu'à chaque fois, on a fait un nouvel ATH. Donc il y a encore une très très belle espérance à la hausse sur le total 3 et ailleurs. Donc c'est compliqué pour moi de ne pas être exposé dans le marché. On a vraiment une belle structure comme si on était ici. Mais on est vraiment trop tôt par rapport au halving. On est plus par rapport à... On est plus ici. Le halving était par là, je crois. Donc on a encore peut-être un petit peu de marge. Mais je trouve le marché vraiment très très beau. Encore une fois, les fractales, on ne respecte pas tout le temps. C'est vrai que j'aime bien comparer, mais c'est bien d'avoir quand même une idée. Mais bon, honnêtement, on peut très bien pump, halving ou pas, dump ou pas. On peut très bien monter, consolider plus longtemps que ce qu'on a fait les autres cycles et remonter derrière. Tout simplement, sans avoir un gros dump, un gros retest comme tout le monde l'attend. Bref, c'est important, je voulais vraiment vous reparler de ça. Et voilà, tout simplement, n'attendez pas un retracement qui n'arrivera peut-être jamais, et peut-être qu'il va arriver ici, peut-être que, comme je l'ai dit sur Discord, sur Twitter, peut-être qu'on a un top ici, et qu'on ne refera plus de plus haut pendant 6 mois, parce qu'on va revenir chercher les 40K, etc. Peut-être pas, on n'en sait rien. Donc, si vous êtes en investissement, le mieux, si vraiment vous êtes à cran ou quoi, déjà désinstaller les folios qui vous permettent de suivre vos wallets, surtout si vous rechargez ça, enfin si vous regardez ça, si vous rafraîchissez tout ça tous les jours, ça ne sert vraiment à rien, c'est pas bon. Éloignez-vous des écrans, même des vidéos YouTube, hein, je ne devrais pas dire ça, mais la vérité c'est que quand tu regardes le marché tous les jours, il y a de quoi te fuck up le marché. Quant à l'expérience, pardon, ça va, comme c'est mon cas, mais il y en a, ça peut vraiment être très 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 très, très destructeur. Et alors que tu as juste à attendre et c'est tout. Il n'y a rien de compliqué et c'est ce qu'il y a de plus rémunérateur en fait. De plus simple, de plus simple. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Merci pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à rejoindre l'école avec mon lien BigX qui est en description. C'est gratuit. Il y a quelques calls, quelques trucs early entre guillemets. Donc n'hésitez pas. Il y a pas mal de documentation sur mes stratégies, sur mes optimisations d'entrée en position. Il y aura bientôt un document sur la sortie de position en bull run. Tout ça. Donc voilà. À la prochaine. Salut.